Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Cinéba mini podcast qui sera consacré aujourd'hui à L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Donc remake de La Jetée de Chris Marker, donc un film français qui était fait sous la forme d'images en fait qui se succédaient. Et qui était qui était assez impressionnant comme film si vous ne l'avez jamais vu. Donc moi bien sûr j'ai commencé et découvert L'Armée des 12 singes et après on a découvert là j'étais, on va dire pour la majorité des gens, c'est comme ça un peu qu'on entre dans l'univers de ces deux films. Donc on va parler directement du film de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt. Alors de quoi ça parle le petit pitch? Donc L'Armée des 12 singes, je veux pas trop le pitcher parce qu'il est il est assez intéressant, on va dire, à ne pas développer parce que c'est plus pour des histoires de spoil, je dirais. Mais disons que qu'en 2035, en fait, presque la totalité de l'humanité a disparu. Seul, il y a 1%, je crois, de la population, ce qu'ils disent, qui vit en fait sous terre. Voilà. Euh, et donc, on va pouvoir suivre le personnage de James Cole, joué par Bruce Willis, qui sera donc expédié en l'année 96 pour pouvoir arrêter le virus, parce que c'est à cette période-là que le virus a été libéré. Et donc il va devoir investiguer, on va dire, sur une mystérieuse organisation qui s'appelle l'Armée des 12 singes. Donc c'est un film que j'adore personnellement. Donc en termes de réalisation, on retrouve du Terry Gilliam à foison. Voilà, avec des plans alambiqués. Et quand je dis alambiqués, c'est surtout que on a ces plans de caméra qui nous donnent des impressions tordues, mais de partout. C'est un film qui est fouillis, que ce soit au niveau de la musique. En fait, moi, ça me fait penser à une foire quand je vois les films de Terry Gilliam, mais des foires assez agréables, parce que esthétiquement, le film est magnifique. Donc, que ce soit sur le point de la réalisation, on a des scènes qui sont assez cool, on a la rapidité, on a vraiment un film qui avance et qui va de crescendo en crescendo. Et pour parler plus rapidement, parce que là j'ai vraiment envie d'en parler, c'est les acteurs de ce film-là. Voilà, donc c'est porté par des super acteurs. Que ce soit d'abord le duo, on va dire. En fait, j'allais penser à un duo d'avant, mais je vais dire celui qui est le, le plus évident. Donc c'est avec Madeleine Stowe et Bruce Willis, qui est un duo qui marche du feu de Dieu. Vraiment, on ressent des émotions assez fortes entre les deux personnages, mais c'est surtout le duo Bruce Willis Brad Pitt, quoi. Brad Pitt qui est excellent dans ce film, voilà, en timbré génial, et Bruce Willis qui en fait sert une prestation nickel, voilà, au cordon, même si le maquillage de fin pour ceux qui l'ont vu peut faire rire, mais vraiment un acteur assez génial. Donc une performance on a Christopher Plummer aussi qui joue dans ce film, voilà, qu'on qu'on a vu dans Un couteau tiré, ouais, oui, dans le premier Un couteau tiré. C'est ça, qui est un acteur qu'on voit de temps en temps, mais qui offre une prestation toujours agréable. Non, ce qui peut être intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, voilà, L'Armée des 12 singes, c'est un film Terry Gilliam s'est vraiment approprié un film de SF et l'a revisité à sa sauce. Que ce soit déjà par le titre du film, qui est assez mystérieux quand on voit pour la première fois le film sans avoir jamais rien vu, on ne sait pas de quoi parle ces 12 singes, l'Armée des 12 singes. Donc je trouve que le film arrive par une très belle porte d'entrée. Moi je pense à l'intro qui est géniale, avec même ces scènes de neige. On a Bruce Willis qui va à l'extérieur, en fait, dans le futur, pour voir ce qu'est devenue la ville après le virus. Donc des scènes qui sont magnifiques, avec du silence, un calme.
et ces scènes vraiment déjantées, on va avoir avec des gros yeux, dire des appareils qui vont faire grossir des yeux, tout ça, voilà. Donc c'est assez fou. On retrouve directement cette patte-là, vraiment de folie. Et en même temps, il arrive voilà à donner une finesse et une prestation incroyable. Pour moi, dans les scènes, c'est un film d'enquête. Hein. C'est presque ça. C'est un film où on va suivre deux personnages et c'est assez génial. On est un peu perdu. Le film est génial parce que il est assez fouillis, mais c'est fait exprès. Et du coup, on a certains moments où on se perd littéralement et c'est vraiment agréable. C'est pas la sensation. Il y a certains films, des fois, on peut se perdre, où on a une sensation désagréable de se dire ah mince, je suis pas comblé du fait que le film est trop fouillis et du coup ça ne m'apporte rien. Non, là, on a vraiment un aspect fouillis, mais vraiment qui offre de véritables, on va dire, tensions, ou jusqu'à la fin, donc on va pouvoir comprendre de quoi ça parle et jusqu'où ça va. Voilà sur ce petit film L'Armée des 12 singes. Qu'est-ce que je peux rajouter je réfléchis un peu s'il y a d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce film. N'hésitez pas à aller voir du coup le film original, si vous le souhaitez. C'est une expérience à faire. Moi, je l'ai fait bien plus tard par rapport au film L'Armée des 12 singes. On va dire que tout le monde commence comme porte d'entrée par L'Armée des 12 singes parce que c'est un film qui est beaucoup moins austère que le film de Chris Marker. Que ce soit parce que le film de Chris Marker, sa forme est peut-être austère par le fait que ce soit des images avec une voix off par-dessus. Là, on va avoir un film qui est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus film d'aventure, on va dire. Donc je vous conseille d'attaquer par L'Armée des 12 singes, même si au départ vous allez peut-être pas forcément comprendre tout ce qui se passe. Mais la fin du film fait que vous n'allez pas rester sur votre fin, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc c'est une belle expérience à voir et je vous conseille d'aller le regarder le plus rapidement possible. Donc merci à tous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Cinépa Mini Podcast.